Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette année 2021. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent. Je ne vais pas les chercher moi-même, ce qui fait que je vous épargne ce temps d'attente, surtout là pour une année, ça fait beaucoup de cartes. Du coup, mes tirages sont assez longs. Un petit point aussi du côté de l'astrologie, pour ceux qui s'y intéressent, ça va être une année qui va, on va dire, renforcer la dualité. Donc ça peut être dualité intérieure, donc tout ce qui va être hésitation, problème de choix, ça peut être dualité vis-à-vis des autres, compétition, hésitation vis-à-vis d'une personne, un coup on aime, un coup on n'aime plus, un coup voilà, un coup on s'entend bien avec un collègue, un coup c'est la guerre, vous voyez, ce genre de choses. Donc on va voir si ça ressort sur votre tirage, mais il faut savoir que les conjonctions planétaires vont favoriser toute cette dualité sur cette année 2021. Allez, on y va pour déjà votre mois de janvier. Alors, ça commence assez lourd ici pour vous, amis Cancer, sur ce mois de janvier. 10 de bâton, reine de denier en inversé, le fou. Le 10 de bâton montre un fardeau peut-être difficile à porter sur vos épaules là au niveau du mois de janvier. En fait, en janvier, vous allez avoir certainement trop de choses à gérer, trop de choses à penser. Il y a l'idée d'un surmenage, il y a l'idée de stress, il y a l'idée de difficulté et vous allez en avoir un petit peu ras-le-bol. Qu'est-ce que ça va produire chez vous? Ça va produire chez vous cette reine de denier en inversé. Vous allez avoir tendance du coup à essayer de commander peut-être des membres de votre famille, hein, mari et enfants, admettons si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Ça va vous rendre un petit peu agressif ou agressive, un petit peu aigri. Ça peut vous rendre également suspicieux, ça peut comment dire, vous apporter des sauts d'humeur. Vous voyez, vous allez peut-être être en dents de scie au niveau de votre humeur sur ce mois de janvier. Et ce fou nous dit ici qu'il va y avoir quand même de la nervosité, c'est-à-dire qu'on sent quand même des conditions sur ce mois de janvier qui vont être un petit peu quand même incertaines. Il pourrait y avoir des soucis aussi financiers, pourquoi pas, c'est qu'une des possibilités, hein, mais pour les personnes qui me connaissent, vous le savez, je donne toutes les interprétations possibles puisque nous sommes sur des énergies générales et comme ça ne peut pas parler à tout le monde, moi j'essaie vraiment de faire un balayage le plus large possible. On ne sera pas ici sur un tirage sentimental, je ferai le même type de tirage, mais exclusivement pour le sentimental, je les sortirai le mois prochain. Après, ça peut très bien parler d'un mois plus sur du sentimental qu'autre chose, mais j'ai demandé de façon générale. Donc voilà, là pour ce mois de janvier, ça commence par beaucoup de surmenage, beaucoup de stress, beaucoup de choses à porter sur les épaules, un fardeau un petit peu trop lourd et vous allez avoir tendance voilà, à commander des personnes de votre famille, mari, femme, enfant, peu importe, et avoir quelques sauts d'humeur avec une forme d'agressivité et être un petit peu aigri aussi par cette situation avec pas mal de nervosité, des conditions incertaines et une envie aussi de renouveau hein, avec ce fou. Février 2021. Soleil, 9 de denier et 10 de coupe. Alors, ici on a deux belles cartes, suivies d'un 10 de coupe qui malheureusement est en inversé. Alors, pour moi, ça parle de deux choses différentes. Ici, on a une association, une belle association, qui nous indique, pour moi, de l'abondance. Le soleil représente l'abondance, le 9 de denier représente l'abondance. Le soleil représente l'énergie positive, le succès que l'on peut avoir. Le 9 de denier représente l'atteinte des objectifs. Donc, il y a une réussite ici quelque part, quelque chose qui vous amène de la joie, quelque chose qui vous amène un succès, quelque chose qui vous amène de la bonne humeur, une situation ici qui s'améliore peut-être pour vous, alors peu importe le domaine, mais ce ne sera pas familial ou sentimental. Je pense que c'est soit au niveau d'un travail, soit d'un projet personnel, soit vis-à-vis de vous-même aussi, pourquoi pas. Mais je pense quand même que c'est au niveau finance, matériel aussi, que vous avez un beau succès ici. Parce qu'on voit que tout sourit, on profite de la vie et on a, moi, ce que j'appelle de l'abondance. Et sur les deniers, c'est tout ce qui est effectivement abondance financière, matérielle ou bien réussite dans un travail.
ou dans les projets personnels. Le 10 de coupe en inversé, pour moi, parle d'autre chose. Alors, le 10 de coupe en inversé indique des blocages émotionnels ou bien des blocages de communication. Ça peut indiquer des querelles au sein d'une famille ou bien le fait qu'on se manque de respect, ou alors peut-être que vous allez être occupé ici à un projet personnel ou bien occupé à construire ce succès ici, ce qui fait que peut-être que vous allez négliger votre famille. C'est qu'une des possibilités. Sinon, ce 10 de coupe en inversé peut montrer que vous n'allez pas être vraiment fidèle à vous-même sur ce mois de février. On peut sentir un peu de tristesse à côté de ça. C'est pour ça que c'est paradoxal et que je pense que ça parle de deux choses différentes ici. Ça peut montrer, si vous voulez, des liens familiaux qui sont distendus, ça peut montrer des incompréhensions, ça peut montrer des ruptures. Alors, c'est pas forcément rupture dans le sens séparation, divorce, mais ça peut être rupture de communication, ça peut être rupture suite à des querelles, des conflits ou bien un manque de respect. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose, vous voyez, de complètement différent. Ici, on a une trame où tout sourit, où il y a de la joie, du succès, de l'abondance, mais je pense que c'est dans votre vie personnelle ou bien professionnelle, matérielle, financière. Et ici, ça parle vraiment de difficultés familiales. Hein. Donc c'est peut-être inhérent dans votre famille ou c'est peut-être tout simplement dans un couple si vous êtes en relation. Mars 2021. Alors là, on a la tour, donc l'une des cartes, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est l'une des cartes que je déteste dans le tarot, même si certains essaient d'annoncer le positif qu'elle peut amener. De mon expérience personnelle, elle n'a jamais amené de positif, voilà. Mais c'est ma façon d'interpréter. On a la tour, le cavalier de denier et le 6 de denier en inversé. La tour représente donc tout ce qui va être événement inattendu, choquant, quelque chose qui vient en fait détruire la paix et l'harmonie, le succès ou le bonheur ici que l'on voit là. C'est quelque chose qui nous rend un peu chef, qui peut nous effrayer, qui fait qu'on peut passer des nuits sans sommeil, qu'on va être peut-être dans la colère, dans les conflits. Et le cavalier de denier nous dit que c'est... alors, ça peut être un message hein, que vous allez recevoir, un papier, quelque chose de la part du facteur, pourquoi pas. En tout cas, ça nous montre que c'est quelque chose qui va arriver. Voilà, une nouvelle qui va arriver ou quelque chose qui va se produire. Et il est question du coup de devoir franchir cet obstacle. Mais pour franchir cet obstacle, il y a un souci de finance derrière. C'est-à-dire, soit ça va... En fait, on pourrait voir je sais pas, je vais vous raconter ça, une connerie comme ça pour vous imaginer, mais ça pourrait être un lave-vaisselle qui lâche, et puis on va devoir franchir cet obstacle, en racheter un, et du coup derrière, ça indique une dépense excessive, ça indique des dettes, c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qui n'étaient pas prévues dans le budget, qui viennent gréver, qui viennent... Peut-être qu'on n'a pas l'argent non plus suite à ça. Alors ça peut... Le souci de la tour, c'est qu'elle peut concerner tout et n'importe quoi. Hein, c'est possible. Ou alors il pourrait être question, pourquoi pas aussi ici, d'un déménagement. Mais si on déménage, vous voyez, ça pourrait montrer que y a des dépenses excessives ou qu'on risquerait de s'endetter. Pourquoi pas, ou du moins, on n'a peut-être pas l'argent aussi tout simplement pour le faire. Quoi qu'il en soit, ce qui va vous dégringoler dessus ici va vous amener de l'anxiété, des peurs, des doutes, c'est logique. Vous allez plonger dans une forme de pessimisme avec une fois de plus des sauts d'humeur parce que vous n'acceptez pas ce qui va vous tomber dessus ici. Alors ne résistez pas au changement, hein, c'est le conseil qu'indique la tour parce que ces changements doivent intervenir généralement pour une bonne raison. Bon, je dis ça, mais chaque fois que je les moi dans un tirage personnel, je peux vous garantir que c'est pas spécialement agréable et que je la jetterai bien par la fenêtre. Alors, votre mois d'avril, 7 de bâton, roi de denier et reine de coupe. J'espère que le restant de votre année sera un peu plus sympa quand même. Alors, le 7 de bâton peut nous... Alors ici, on peut voir plusieurs choses. Soit il s'agit de conflits entre deux personnes ici. Ça pourrait être potentiellement dans un couple. On voit que vous n'êtes pas axé sur la même chose, auquel cas vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde parce qu'on n'a pas le roi de coupe qui va avec la reine de coupe ou la reine de denier qui va avec le roi de denier.
Donc ça peut être effectivement des conflits avec peut-être l'un et l'autre qui se provoquent. Ça peut être aussi tout simplement un sujet qui peut être, comment dire, à controverse. Et auquel cas, peut-être que vous restez chacun sur vos positions, vous gardez vos positions et vous avez envie de vous battre l'un comme l'autre jusqu'au bout pour vos idées, mais en fait ça vous amène des difficultés supplémentaires et c'est une véritable lutte. Ici, ça pourrait être vraiment entre deux personnes. Alors, soit c'est un couple, soit c'est une personne qui vous entoure. Le roi de denier représente quelqu'un d'assez discret, quelqu'un d'assez routinier, qui aime en tout cas sa routine, quelqu'un d'assez solide aussi. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'assez qui sait se protéger, qui est obsédé par son succès. Ça peut représenter un conjoint. C'est pour ça que de base, j'étais partie quand même sur un couple. Autre possibilité, peut-être que vous allez avoir envie de garder vos positions et de vous battre jusqu'au bout pour une idée que vous avez en tête. Et ici, on pourrait être sur un pendant masculin et féminin qui sont à l'intérieur de vous. À savoir que le roi de denier peut montrer que vous allez être contrôlant parce que vous êtes quelqu'un de solide, quelqu'un d'ambitieux et ça montre que vous avez envie de changement. Et la reine de coupe pourrait nous dire que face peut-être aux provocations ou aux conflits que vous rencontrez, vous êtes capable de vous protéger et surtout vous êtes capable d'assurer votre succès derrière. Voilà, donc il faudra voir, à vous de reconstituer le puzzle, de voir comment ça résonnera avec vous, parce que de toute façon, comme je le dis, après, moi je fais une interprétation large, c'est à vous de voir comment ça vous parle, et puis il peut s'en passer des choses d'ici là aussi. Alors, le mois de mai, 7 d'épée, 7 de denier et roi d'épée. Alors, encore une fois, ça peut être deux possibilités ici. Soit vous êtes trahi, vous vous sentez trahi, vous êtes déçu par une personne, par un homme ici peut-être qui vous a trompé. Alors, pas forcément physiquement, mais qui vous a trompé d'une façon ou d'une autre. Et auquel cas, vous êtes peut-être en réflexion sur ce mois de mai vis-à-vis de cette personne. Ça pourrait montrer ce 7 d'épée que vous n'arrivez pas du coup à vous sortir de cette relation ou à vous sortir de cette situation. Et du coup, vous n'allez faire confiance qu'à vous-même. Autre possibilité ici, ça vous concerne. Ce sont vos énergies directement. Alors, si ce sont vos énergies, on voit que vous n'allez faire confiance qu'à vous-même et peut-être que vous allez devoir agir dans le dos de quelqu'un parce que pour vous, vous avez un objectif en tête et l'échec n'est pas une option. Donc, le 7 de denier pourrait nous indiquer que vous allez faire preuve de patience parce que vous avez le désir de faire fructifier quelque chose et vous avez l'énergie nécessaire, l'habileté nécessaire et la réflexion aussi pour dire comment je peux faire, quitte à ce que j'agisse dans le dos de quelqu'un, on est tous amenés de toute façon un jour ou l'autre à le faire, pour y arriver. Donc vous êtes prêt à utiliser votre intelligence, la maîtrise de votre mental, je dirais votre lucidité, peut-être même à vous aider, pourquoi pas, d'un conseiller ici, parce que l'échec, encore une fois, pour vous n'est pas une option. Ça va, alors ça va dans un sens, ça va dans l'autre, peu importe. Je dirais que dans la deuxième option, si vous êtes considéré par la deuxième option, concerné, pardon, c'est plus sympa pour vous que la trahison où vous ne faites plus confiance qu'à vous-même. Alors, juin. J'espère que vous allez me changer les 6 derniers mois de l'année là parce que vraiment je suis confuse parce que jusque-là j'annonce pas des trucs excellents quoi. Autant les autres signes que j'ai fait jusqu'à maintenant sont un petit peu en dents de scie, donc c'est pas super catastrophique, c'est pas super positif, mais on peut pas avoir du super positif toute l'année, autant vous jusque-là, c'est pas terrible quoi. Alors, valet d'épée en inversé, 9 de coupe en inversé et 8 de coupe. Au mois de juin, vous allez vous poser des questions, vous allez être dans l'anxiété, dans les nœuds psychologiques un petit peu. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, il y a quelque chose qui vous déçoit, il y a un mécontentement quelque part, il y a un vœu qui est non exaucé ou bien des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous espérez. Ce qui fait que vous vous sentez incomplet ici sur ce mois de juin. Il y a vraiment, je pense, quelque chose quelque part qui vous déçoit. Parce qu'on est déjà quand même sur pas mal
sur quelques cartes déjà qui parlent de déception malgré tout. Mais là, en fait, ça continue. Et il y a rien que le 9 de coupe en inversé et le 8 de coupe, ce sont deux cartes qui parlent de déception. Voilà. Donc, comme j'ai dit, résultat pas à la hauteur de ce qu'on espérait, on ne se sent pas complet, il y a quelque chose qui ne se réalise pas comme on aimerait. Et donc le 8 de coupe nous parle de déception, nous parle d'un mal-être, hein. C'est quelque chose vraiment qui, je sais pas, il y a un mécontentement quelque part, il y a un mal-être, ouais, ou un ras-le-bol de quelque chose. Et ce que vous voulez, c'est avancer, c'est passer à autre chose, c'est tourner le dos à ces nœuds psychologiques ici, et on voit qu'il y a quelque chose qui ne convient plus, que vous vous êtes trop donné, qu'il y a des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez de toute façon. Du coup, vous êtes déçu et vous vous posez des questions, vous êtes dans l'anxiété, il y a de véritables nœuds psychologiques. Alors je sais pas, ici ça pourrait vraiment concerner le sentimental comme le général, hein, au niveau de votre vie professionnelle aussi peut-être, au niveau de vos projets personnels, je sais pas. Faudra voir comment ça résonnera avec vous. Alors, juillet. Oh. Vous me sortez des trucs. 5 de coupe, papesse et le diable en inversé. Le 5 de coupe, encore carte de déception. Voilà. Et je vous parlais de choses qui ne se passaient pas comme vous l'aviez prévu. Vous voyez, c'est exactement ce que nous dit le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de choses qui n'ont pas lieu comme on voudrait, d'une bataille qu'on perd. Ça pourrait aussi parler de problèmes relationnels, de rancune, ou bien on a fait un mauvais choix et on regrette. La papesse me perturbe un peu ici. La papesse, elle pourrait dire que il y a des secrets. Soit ou comment je pourrais vous dire ça? C'est-à-dire que tout n'est pas révélé. Il y a des choses que vous ne savez, vous peut-être pas, ou que vous ne révélez peut-être pas, ce qui pourrait aller avec ce 7 d'épée ici, dans la continuité de vos mois. Peut-être qu'il y a des choses qu'on vous cache. Sinon, ça pourrait être le fait que vous allez encore... comme je disais tout à l'heure aussi, vous mettre en réflexion sur quelque chose. Et dernière possibilité, ça pourrait indiquer aussi que ce qui n'a pas lieu comme vous voudriez, si ça ne se produit pas pour le moment, c'est tout simplement parce que les choses auront lieu, mais ça va se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lentement que ce que vous aviez prévu. On a le diable ensuite qui montre que vous avez envie de vous libérer de liens nuisibles. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, mais pour ça, il est question de combattre des peurs, de l'anxiété, ou bien de se libérer d'habitudes que l'on a, qui sont ancrées, se libérer peut-être d'une personne. Il y a besoin ici d'effectuer sur ce mois d'août un diagnostic sur sa vie avec l'objectif final de se libérer, objectif final de liberté. Hein. La combinaison des deux ici montre quand même que c'est cyclique dans votre vie. C'est-à-dire que on fait régulièrement des retours en arrière. Ce que nous dit aussi ce 5 de coupe, hein, qui fait qu'on est focalisé sur les expériences du passé et qu'on n'arrive pas à avancer. Ça se confirme, si vous voulez, avec l'association, la combinaison de ces deux cartes. Ça peut vouloir dire également qu'on fait fausse route et que le quotidien est régulièrement bouleversé et qu'on ne pourra être complètement heureux que si on change complètement de voie. Alors je ne sais pas ce que ça concerne, hein, je vous dis, vu que c'est général, ça pourrait être aussi bien sentimental que personnel ou professionnel, mais bon. Alors au mois d'août, 7 de denier, 8 de bâton et la force en inversé. Encore arcane majeur, mais encore en inversé. Le 7 de denier, alors ça peut être encore plusieurs choses ici. Le 7 de denier pourrait montrer de la satisfaction, une vie riche en partage, avec des déplacements, des voyages, enfin un voyage peut-être, hein, ou des voyages, je vous le souhaite, ou des vacances. Hein, c'est possible. Et auquel cas, ça voudrait pouvoir dire ici que pendant ces vacances, vous allez vous interroger sur votre propre parcours. Hein. On voit que vous allez être assez faible en fait physiquement, donc d'où peut-être un besoin aussi de récupérer. Et vous avez des doutes, vous vous doutez de vous, vous doutez peut-être de votre parcours de vie, ce qui fait qu'on voit encore plus ou moins ici de l'agressivité de votre part.
Autre possibilité, ça voudrait vouloir dire aussi ici que vous continuez vos efforts pour obtenir satisfaction, que vous déployez comme je disais tout à l'heure, parce qu'on avait déjà le 7 de denier tout à l'heure. Vous êtes prêt à utiliser votre énergie, votre habileté pour poursuivre ce but. Quel but? Le but ici, c'est le changement. Vous voulez apporter un changement dans votre vie et vous êtes inarrêtable vis-à-vis de ça. Mais ça n'empêche pas que vous allez vous interroger sur votre propre parcours et qu'il y a des doutes quand même qui vont s'immiscer et donc quelques réactions instinctives en fait agressives. C'est-à-dire que si vous vous sentez entravé ici dans votre souhait, malgré que vous continuez vos efforts pour apporter ces changements, si vous vous sentez entravé, vous avez des réactions instinctives comme ça d'agression. D'agression ou de colère, hein, vous voyez, mais c'est instinctif parce qu'il y a une forme de mal-être. Septembre. Et si ça continue comme ça, vous allez me faire toute l'année 2021 dans un tirage négatif. 6 de denier en inversé, rebelote. Hein. On l'avait déjà tout à l'heure, je ne sais plus dans quel mois. 6 de denier en inversé, 4 d'épée, 4 de bâton. Alors ici, pour moi par contre... ça pourrait de nouveau représenter des soucis financiers, mais je pense qu'on est plutôt, au vu de ce que j'ai derrière, ici, sur une routine qui est ennuyeuse. Encore une fois, il y a l'idée de ne pas être satisfait, il y a une forme d'insatisfaction qui est permanente, on a la sensation de donner à sens unique. Là, je pense que c'est sur le domaine sentimental que ça parle, de ce que je ressens. Hein. Après, c'est mon ressenti. On sent ici des personnes un petit peu fermées à double tour, parce qu'elles sont dans une forme d'insatisfaction permanente. Et du coup, vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin peut-être de vous isoler, vous avez besoin de récupérer. Ça, c'est ce qui va avec la force aussi. Hein. Il peut y avoir un besoin de récupérer aussi physiquement ou mentalement. On se met dans l'attente, on réfléchit, on fait le point. Ça pourrait même indiquer une pause, hein, le fait de faire un break, pourquoi pas, dans une relation, parce que le 4 de bâton qui suit derrière peut indiquer la fin d'une relation. Mais avec le 4 d'épée, ici, je pourrais plutôt le traduire comme faire un break. Le 4 de bâton, du coup, représente encore des tensions dans la famille, la maison enfin, la source de conflit dans la maison, une situation qui est assez instable, encore des problèmes de communication. C'est un véritable désordre dans votre tête. Du coup, il y a un retour à soi, il y a un retour à un isolement. Vous allez avoir vraiment besoin de vous isoler, de réfléchir et de revenir à qui vous êtes profondément. Honnêtement, jusqu'à maintenant, c'est... un tirage qui, pour moi, indique vraiment principalement deux choses. Peut-être déjà des soucis financiers que vous allez rencontrer. Alors, j'ai la sensation qu'on est sur des personnes qui ont un objectif précis en tête, mais qui ont bien du mal à l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a des pépins à droite à gauche qui vont venir se gréver. Et en plus de ça, j'ai la sensation qu'au niveau familial ou au niveau d'un couple, ici, ça ne va pas du tout. Bon, ou en tout cas pas comme on aimerait quoi. 3 de bâton, 4 de coupe et le chariot en inversé, mais c'est pas croyable ça. Il va falloir vous faire mettre de la sauge chez vous, amis cancer qui allez être concernés par ce tirage, parce qu'honnêtement c'est pas possible autrement là. Le 3 de bâton, 5 de coupe en inversé, du coup je disais, et le chariot en inversé. Non, le 5 de coupe n'est pas en inversé, pardon. 3 de bâton. C'est une belle carte le 3 de bâton, ça montre qu'on construit des projets dans sa tête, ça montre qu'on se confronte à des idées, à des défis pardon, et qu'on veut les dépasser, ça montre qu'on a envie de mettre en œuvre ce qui a été décidé, ça montre qu'on ne veut pas se limiter, ça peut montrer des changements à venir, de la nouveauté dans sa vie, mais ça montre aussi le fait qu'on est seul, ou qu'on se sent seul, ce qui pourrait être la suite de ce qu'on avait le mois de septembre. Et derrière, vous me sortez quoi? Le 5 de coupe, qui montre que les choses n'auront pas lieu comme vous voudrez. Voilà. Il y aura de nouveau de la déception et vous allez vous fermer sur le monde parce qu'il y a un mécontentement quelque part. Je vous dis, vous visez vraiment des changements ou de la nouveauté quelque part et c'est comme si ce que vous visiez ne se fait pas. Voilà, ne se fait pas. Du coup, avec le chariot en inversé, on voit que soit vous vous accrochez encore à ces idées que vous avez et vous vous y accrochez dur comme fer parce que c'est cet objectif que vous avez en tête
c'est le projet que vous avez construit et vous voulez mettre en œuvre ce que vous avez construit dans votre tête, soit ici, ça peut montrer que vous vous découragez en fait et du coup ça va amener des problèmes, des disputes, c'est une lutte un petit peu vouée à l'échec ce projet que vous avez et là ça pourrait vouloir dire du coup que vous allez avancer plutôt à l'aveugle en laissant tomber ce projet que l'on voit quasiment depuis le début de l'année 2021. Là il y a une obsession pour quelque chose qui concernerait quelque chose vraiment de nouveau, quelque chose qui n'existe pas encore dans votre vie, un projet vraiment qui inclut une nouveauté. Alors, 2 de coupe, 5 d'épée, ça c'est beau. Et regarde, c'est pas vrai. Oh, As de coupe en inversé, mais... Alors, ici on est encore sur le sentimental les amis. Le 2 de coupe c'est votre relation ou une relation que vous avez. Alors si vous êtes célibataire, évidemment ça ne va pas vous parler. Le 5 d'épée en inversé montre que dans cette relation, il y a des problèmes du passé qui vont vous rattraper. Quand je disais tout à l'heure que je sentais des couples ou des familles où ça ne va pas, où ça ne va plus. En fait, ici, j'ai très clairement les cartes qui me le disent. C'est pas compliqué. Il y a de la rancune, on n'a pas guéri des problèmes du passé. Ces problèmes nous rattrapent. Et pourquoi? Parce que là, encore une fois, l'as de coupe en inversé, donc le 5 d'épée en inversé parle de rancune, l'as de coupe en inversé parle de rancune. L'amour n'est plus partagé et on manque d'amour. On est sur des cancers qui manquent d'amour ou qui ne partagent plus l'amour avec cette personne-là avec qui elles sont en relation. Donc on est sur des cancers qui se renferment, qui ont peut-être été traumatisés aussi par quelque chose du passé et qui... ce traumatisme-là les rattrape continuellement, comme ça, et il y a peut-être quelque chose dont vous n'avez pas encore guéri. Il y a de l'instabilité qui demeure. On pourrait ici, si vous voulez, avoir envie de passer à autre chose, avoir envie d'en finir avec les conflits. Mais avec celle-ci derrière, en fait, ça me montre, si vous voulez, que le seul moyen que vous envisagez pour en finir, ce serait de vous séparer ou de divorcer. Mais je pense pas que vous le ferez. Pour les personnes qui seront concernées par ce tirage, je ne pense pas que vous le ferez. Pourquoi? Parce que l'as de coupe en inversé indique une dépendance affective. Voilà. Donc, malgré peut-être le fait que dans cette relation, ça ne marche plus, malgré le fait qu'on ait envie de passer à autre chose, qu'on ait envie d'en finir avec les conflits, la rancune demeure, l'amour n'est plus partagé, on se renferme, il y a de l'instabilité, on pense divorce, mais on n'en fait rien parce que on est dépendant affectif. Et ben les cartes là, chapeau, hein, j'ai envie de dire. J'espère que... Écoutez peut-être votre ascendant si vous voulez un peu plus d'espoir, en espérant que le tirage soit mieux, parce que là... Alors, décembre 2021, 2 d'épée, le fou en inversé et le 7 de coupe. Bon ben, ici on a deux cartes qui sont parfaitement reliées l'une à l'autre, le 2 d'épée et le 7 de coupe. Impasse, décision difficile à prendre, hésitation, choix, tiraillé entre deux fronts, doute, problème de choix, hésitation. Voilà. Pour résumer, votre mois de décembre, on se sent dans une impasse, on hésite. On essaie de faire le tri entre ce qui est réalisable et ce qui est... et nos illusions, peut-être nos rêves. Et vous voyez, quand je disais que s'il y avait des soucis, en fait, dans une relation, vous n'alliez pas partir. Alors, ça pourrait être la continuité aussi de ça. Hein. Essayez, on pourrait voir l'hésitation ou le fait de se sentir tiraillé entre deux fronts. Peut-être hésiter à rester ou hésiter à partir, pourquoi pas. Hein, même si, comme j'ai dit, on n'est pas sur le tirage sentimental. Ici, on est sur le général. Mais il y a de l'immobilité. Il y a encore peut-être des problèmes inattendus ou alors on a peur vraiment du nouveau. On a peur de... Alors c'est assez paradoxal parce qu'on voit que vous voulez de la nouveauté toute l'année et en même temps, au mois de décembre, vous avez peur de la nouveauté. Donc vous êtes dans l'immobilité. Ou bien vous êtes aveuglé ici parce qu'il y a l'idée de poudre aux yeux. Vous êtes aveuglé peut-être par vos sentiments ou aveuglé par le fait de ne pas voir une réalité en face en fait. Moi, je le sentirais comme ça. C'est le fait de refuser de voir la réalité en face. Et on préfère rester aveuglé. Ou alors, vraiment, je vous dis, c'est encore l'idée de problèmes inattendus qui vont vous tomber dessus. Mais il y a plusieurs possibilités ici. Et honnêtement,
Faites brûler de la sauge chez vous, faites de la musicothérapie et entrez dans un bol énorme. Débarrassez-vous des ondes négatives qui vous entourent là, amis cancer, parce que c'est un tirage plombé et un tirage chargé quand même sur votre année 2021. Jusqu'à maintenant, vous êtes le signe le plus négatif que j'ai pu avoir. Hein. Je verrai les autres signes, mais là, je suis vraiment navrée pour vous, en fait, pour ceux qui seront concernés. Et évidemment, je ne vous souhaite pas de l'être pour cette année 2021, amis cancer. Voilà, écoutez, n'hésitez pas quand même à me dire comment ça résonnera avec vous dans le courant de l'année prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. N'hésitez pas à écouter votre ascendant, il sera peut-être mieux, ou votre signe lunaire. Hein. Et puis écoutez, bon courage pour votre année 2021 si vous êtes concerné. On ne reviendra pas trop dessus, je pense. À bientôt.